Je voudrais vous signaler que je mets ci-dessous dans la description et dans les commentaires un lien pour télécharger cette vidéo en MP3 parce qu'elle dure quand même assez longtemps et que je pense que beaucoup de gens vont malheureusement s'arrêter rapidement de la regarder parce qu'ils n'ont pas le temps. Et cependant, s'ils ont ça en MP3, vous pouvez mettre ça sur une clé et l'écouter dans votre voiture, l'écouter en passant le balai ou en nettoyant la maison ou en préparant le repas. Sachez cependant que le mot qui apparaît en ce moment devant vous va être chaque fois traduit par FM parce qu'il est tout simplement pas accepté par YouTube dans la sphère francophone tout au moins. Voilà. Voilà, chers amis, aujourd'hui je voudrais vous lire des messages que la Vierge a donnés à Don Gobi. Il lui a demandé de créer le mouvement sacerdotal marial. Et ici aujourd'hui, je vais vous lire tout ce qui concerne ses enseignements sur l'Apocalypse. Parce que la Vierge Marie a révélé à ce prêtre et elle a voulu former une armée de prêtres pour les préparer pour les temps que nous vivons. Alors Don Gobi est né à Côme en Italie en 1930. Il a été ordonné prêtre en 1964 durant un pèlerinage à Fatima. Quand il était en prière dans la chapelle des apparitions, il a entendu la Vierge Marie lui parler distinctement par des locutions intérieures. La Sainte Vierge l'invitait à rassembler ses frères prêtres qui voulaient bien accueillir l'idée de se consacrer à son cœur immaculé, d'être profondément unis au Saint-Père et à l'Église. Et Don Stefano demandera un signe à la Vierge en confirmation de cette demande, signe qu'il reçut en ce même mois de mai dans le sanctuaire de l'Annonciation à Nazareth. Le 13 octobre 1972, avec 2 autres prêtres, il va débuter le mouvement sacerdotal marial qui s'est diffusé dans les 5 continents et a conduit Don Stefano Gobi à parcourir le monde entier pour les réunions de prière et de sa fraternité appelée Cénacle. Tout au long de sa vie, la Vierge continuera à le guider par des locutions intérieures et lui donnera plus de 600 messages destinés à être publiés et diffusés dans le monde. Ces messages forment un recueil appelé « Aux prêtres, fils de prédilection de la Vierge » que nous avons l'habitude, entre nous, disent les prêtres du mouvement sacerdotal, d'appeler le livre bleu. Ce livre a reçu de nombreuses approbations épiscopales. Don Gobi avait une relation étroite avec le pape Saint Jean-Paul II, qui pendant de nombreuses années l'invitait à concélébrer la Sainte Messe dans sa chapelle privée et suivait de près les activités du mouvement sacerdotal marial. Alors qu'il se préparait à animer comme toujours les exercices spirituels internationaux des prêtres, il a été victime d'une attaque cardiaque et mort quelques jours plus tard, le 29 juin 2011, jour où le pape Benoît XVI célébrait ses 60 ans de sacerdoce en la solennité des Saints Pierre et Paul, donc peu de temps avant que Benoît XVI soit écarté par les forces du mal. Alors je vais commencer tout de suite à vous lire les messages où la Vierge va décortiquer l'Apocalypse. Et ces messages sont fondamentaux. C'est une exhortation tout spécialement pour les prêtres. Si vous en connaissez, je vous en supplie de leur faire parvenir cette vidéo. Le 11 mars 1995 à Fatima au Portugal, je vous accueille tous dans mon vénérable sanctuaire, mes fils bien-aimés, qui m'êtes consacrés, pour vous héberger dans le refuge sûr de mon cœur immaculé. Ici je suis apparue comme la femme habillée de soleil, pour vous montrer le chemin à parcourir en votre siècle gravement piégé et possédé par l'esprit du mal. Ici je suis descendue du ciel pour vous offrir un refuge, où vous abriter dans le moment de la grande lutte entre moi et mon adversaire, et dans les heures douloureuses de la grande tribulation et du châtiment. Ici j'ai fait naître le mouvement sacerdotal marial, et par l'intermédiaire de mon petit enfant que j'ai porté dans toutes les parties du monde en ces années, je me suis formé une cohorte désormais prête au combat et à la plus grande victoire. Ici, je vous veux unis spirituellement à ce cher fils aujourd'hui où se déroule un grand cénacle de mon mouvement devant l'image de votre maman céleste érigée dans le lieu même où je suis apparue aux 3 enfants, Jacinta, Francisco et Lucia. Ici, je vous rassemble tous autour de moi et je vous manifeste ma satisfaction pour la manière avec laquelle vous avez accueilli l'appel à adhérer au mouvement sacerdotal marial, à vous consacrer à mon cœur immaculé et à diffuser partout les cénacles de prière parmi les prêtres, les enfants, les jeunes et les familles. Je vous veux spirituellement ici avec moi parce que désormais vous entrez dans la dernière période de votre siècle où les événements que je vous ai prédits auront leur plein accomplissement. Je fais une petite parenthèse parce que je vous dis que dans ces années-là, dans les années 90, au début des années 90,
Georges et Mario Bergoglio a été nommé évêque. Ici, la Sainte Vierge donc dit que c'est le moment, c'est d'ailleurs dans ces années 90 qu'elle va apparaître partout, que le Seigneur va apparaître aussi, va donner beaucoup de messages, entre autres ceux d'Avola que vous connaissez, que je vous ai fait connaître dans la playlist de ma chaîne ici. Également, les messages de la vraie vie en Dieu, dans ces années-là, donnent le même contenu. À Dongobi, la Sainte Vierge va dire exactement quel est le contenu du troisième secret de Fatima. Je vous veux spirituellement ici avec moi parce que désormais vous entrez dans la dernière période où les événements que je vous ai prédits auront leur plein accomplissement. Pour cela, aujourd'hui, dans le même lieu où je suis apparue, je veux vous manifester mon secret, et mon secret concerne l'Église. Dans l'Église, la grande apostasie qui se répand dans le monde entier atteindra son sommet. Le schisme trouvera son accomplissement dans l'éloignement général de l'Évangile et de la foi. En elle entrera l'homme inique qui s'oppose au Christ et qui portera en son sein l'abomination de la désolation, accomplissant ainsi l'horrible sacrilège dont a parlé le prophète Daniel et dont parle Jésus dans Matthieu chapitre 24 verset 15. Mon secret concerne l'humanité. L'humanité parviendra au sommet de la corruption et de l'impiété, de la rébellion à Dieu et de l'opposition ouverte à sa loi d'amour. Elle connaîtra l'heure de son plus grand châtiment, qui vous a déjà été prédit par le prophète Zacharie au chapitre 13, versets 7 à 9. Alors ce lieu apparaîtra à tous comme le signe lumineux de ma présence maternelle dans l'heure suprême de votre grande tribulation. D'ici, ma lumière se déversera dans toutes les parties du monde, et de cette source jaillira l'eau de ma divine miséricorde, qui descendra pour irriguer l'aridité du monde, devenu désormais un immense désert. Cette œuvre extraordinaire d'amour et de salut qui est la mienne apparaîtra à tous comme le triomphe du cœur immaculé de celle qui est invoquée comme mère de la miséricorde. Le 31 décembre 1992, la Vierge donne à Dongobi ce message sur la fin des temps. Laissez-vous éduquer docilement par moi, fils de prédilection. En cette dernière nuit de l'année, recueillez-vous en prière et dans l'écoute de la parole de votre maman du ciel, prophétesse de ces derniers temps. Ne passez pas ces heures dans le vacarme et dans la dissipation, mais dans le silence, dans le recueillement et dans la contemplation. Je vous ai annoncé plusieurs fois que s'approche la fin des temps et la venue de Jésus dans la gloire. Aujourd'hui, je veux vous aider à comprendre les signes décrits dans la divine écriture, qui indiquent désormais l'imminence de son glorieux retour. Ces signes sont clairement indiqués dans les évangiles, dans les lettres de Saint Pierre et de Saint Paul, et ils trouvent leur accomplissement en ces années. Le premier signe est la diffusion des erreurs qui mènent à la perte de la foi et l'apostasie. Ces erreurs sont propagées par de faux maîtres, par des théologiens célèbres qui n'enseignent plus la vérité de l'Évangile, mais de pernicieuses hérésies, basées sur des raisonnements erronés et humains. C'est à cause de l'enseignement de ces erreurs que se perd la vraie foi et que se répand partout la grande apostasie. Soyez vigilants, ne vous laissez pas tromper, parce que beaucoup chercheront à tromper beaucoup de gens. De faux prophètes se lèveront et tromperont un très grand nombre. Le jour du Seigneur ne viendra pas avant que court la grande apostasie. Viendront à vous de faux prophètes, ils chercheront à répandre des hérésies destructrices, ils se dresseront même contre le Seigneur qui les a sauvés. Beaucoup les écouteront et vivront comme eux, une vie immorale. Par leur faute, la foi chrétienne sera méprisée, et par le désir des richesses, ils vous embrouilleront par des raisonnements scabreux. Le second signe de cette fin des temps, c'est l'éclatement de guerres et de luttes fratricides qui porteront la violence et la haine à leur sommet, ainsi qu'à un refroidissement général de la charité, tandis que se multiplient les catastrophes naturelles telles que les épidémies, les famines, les inondations et les séismes. Quand vous entendrez parler de guerres proches ou lointaines, n'ayez pas peur, il faut que tout cela arrive. Les peuples se jetteront les uns contre les autres, un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre en de nombreux endroits. Tout cela ne sera que le début des souffrances plus grandes. Le mal sera tellement répandu que l'amour de beaucoup se refroidira. Mais Dieu sauvera qui résistera jusqu'à la fin. Troisième signe est la persécution sanglante de ceux qui resteront fidèles à Jésus et à son évangile et demeureront inébranlables dans la vraie foi, cependant que l'évangile sera prêché dans toutes les parties du monde. Pensez, fils de prédilection, aux grandes persécutions auxquelles seront soumis l'Église et le zèle apostolique des derniers papes, surtout de mon pape Jean-Paul II, portant l'annonce de l'Évangile à toutes les nations de la terre. Vous serez arrêtés, persécutés et tués, vous serez haïs par tous à cause de moi. Alors beaucoup abandonneront la foi,
On se haïra et on se trahira les uns les autres. Tandis que sera annoncé au monde entier le message du règne de Dieu, tous les peuples devront l'entendre, et alors seulement viendra la fin. Le quatrième signe de la fin des temps, c'est l'horrible sacrilège accompli par celui qui s'oppose au Christ, c'est-à-dire l'Antéchrist. Il entrera dans le temple saint de Dieu et s'assoira sur son trône en se faisant adorer lui-même comme Dieu. Il se dressera contre tous ceux qui portent le nom de Dieu et qu'on adore. L'impie viendra avec la puissance de Satan, avec toute la force de faux miracles et de faux prodiges. Il usera de 1000 subterfuges méchants pour faire le mal. Un jour, vous verrez dans le lieu saint celui qui commet l'horrible sacrilège. Le prophète Daniel en a parlé. Celui qui lit, qu'il cherche à comprendre. Fils de prédilection. Pour comprendre en quoi consiste l'horrible sacrilège, lisez ce qui a été prédit par le prophète Daniel. Va, Daniel, ces paroles sont cachées et scellées jusqu'à la fin des temps. Beaucoup seront purifiés, deviendront candides, intègres, mais les impies continueront à agir avec impiété. Aucun des méchants ne comprendra ces choses, mais les sages les comprendront. Donc depuis le temps où sera aboli le sacrifice perpétuel, le sacrifice quotidien, et où sera dressée l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra avec patience et qui parviendra à 1335 jours. Daniel chapitre 12, versets 9 à 12. La Sainte Messe est le sacrifice quotidien, l'oblation pure offerte au Seigneur sur tous les autels du lever au coucher du soleil. Le sacrifice de la messe renouvelle celui que Jésus accomplit au calvaire. En accueillant la doctrine protestante, on dira que la messe n'est pas un sacrifice, mais seulement une scène sacrée, c'est-à-dire le souvenir de ce que fit Jésus lors de sa dernière scène. Et on supprimera ainsi la célébration de la Sainte Messe. C'est dans cette abolition du sacrifice quotidien que consiste l'horrible sacrilège accompli par l'Antichrist, dont la durée sera d'environ 3 ans et demi, c'est-à-dire 1290 jours. Le cinquième signe est constitué par des phénomènes extraordinaires qui surviendront dans le firmament. Le soleil s'obscurcira, la lune perdra son éclat, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Le miracle du soleil survenu à Fatima pendant ma dernière apparition veut vous indiquer que vous êtes désormais entrés dans les temps où s'accompliront ces événements, qui vous prépareront au retour de Jésus dans la gloire. Alors on verra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Tous les peuples de la terre pleureront, et les hommes verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec grande puissance et grande splendeur. Mes fils de prédilection et enfants consacrés à mon cœur immaculé, j'ai voulu vous instruire sur ces signes que Jésus vous avait indiqués dans son évangile, pour vous préparer à la fin des temps, parce qu'ils sont sur le point de se réaliser à votre époque. Le 8 décembre 1982. Je suis votre mère immaculée. Laissez-vous conduire par moi, fils de prédilection, pour la parfaite réalisation de mon plan maternel. C'est un plan d'inimitié. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et la sienne. C'est en ces termes que le Seigneur a parlé de moi en s'adressant au serpent, lorsque par lui le péché a fait son entrée au début de l'histoire du genre humain. Inimitié entre moi et Satan, entre la femme et le serpent, entre mon armée et la sienne, entre le bien et le mal, entre la grâce et le péché. Pour cheminer sur ma route, on ne peut accepter de compromis avec le mal, car cette route est construite sur l'inimitié entre ces deux réalités opposées. Mon Fils Jésus devient le signe de cette contradiction. Il vous est donné par le Père pour le salut ou pour la ruine d'un grand nombre. Aujourd'hui, vous vivez des temps obscurs parce que l'on s'efforce, de toutes les manières, d'en arriver au compromis entre Dieu et Satan, entre le bien et le mal, entre l'esprit de Jésus et l'esprit du monde. Beaucoup d'hommes risquent de devenir les victimes de cette confusion générale, et jusque dans mon Église, voudrait se propager un faux esprit qui n'est pas celui de Jésus, Fils de Dieu. Tel un invisible nuage toxique, l'esprit de compromis entre Dieu et le monde se répand et parvient à ôter sa vigueur à la parole de Dieu, dépouillant de sa force l'annonce de l'Évangile. Aidé par moi en suivant le chemin que Jésus vous a tracé, vous devez combattre contre le malin et contre le péché, contre l'erreur et l'infidélité. Si par un divin privilège, j'ai été exempté de tout péché, même du péché originel, c'est parce que la très sainte Trinité m'a constitué chef de cette terrible bataille qui entraîne ciel et terre, esprit céleste et terrestre.
C'est une guerre totale et continuelle, souvent invisible et qui par ces temps est devenue générale. Dans l'Apocalypse, j'ai été annoncée comme la femme revêtue du soleil, qui conduit le combat contre le dragon rouge et tous ses suppôts. Si vous voulez seconder mon plan, vous devez combattre, mes petits, vous, les fils d'une mère qui est chef. Combattez contre le péché, contre le compromis, avec les armes de la prière et de la souffrance. Dans l'obscurité et la confiance, dans l'humble accomplissement de votre devoir quotidien, dans la parfaite imitation de Jésus, dans la pauvreté et le mépris du monde et de vous-même, chaque jour, avec moi, livrez cette bataille. C'est un plan de victoire. Après le triomphe actuel du mal qui a réussi à dominer le monde, à la fin, la victoire appartiendra uniquement à mon Fils Jésus. C'est lui, le seul vainqueur. La conclusion de la grande lutte que nous sommes en train de vivre sera son règne glorieux de paix et de bonté, de justice et de sainteté, qui s'instaurera dans le monde et resplendira dans le cœur de tous. Ainsi s'achèvera le plan d'inimitié, de lutte et de victoire, dans le triomphe de mon cœur immaculé. Le 31 décembre 1975. Passe ces dernières heures de cette année sur mon cœur immaculé. Beaucoup de mes enfants ont accueilli l'invitation du vicaire du Christ et sont venus de tout point du monde pour recevoir le grand pardon. D'autres de mes enfants ont passé cette année dans la plus complète indifférence, absorbés par leurs seuls intérêts terrestres. D'autres très nombreux n'ont pas entendu cette invitation, bien plus, ils ont sciemment fermé leur âme à la grande miséricorde de mon Fils. Parmi ces derniers, hélas, il y a même des prêtres. C'est le signe de la vérité de ce que plusieurs fois j'ai fait ressentir à ton cœur. Satan est en train de comploter de façon toujours plus ouverte dans mon Église. Désormais, il s'est associé beaucoup de mes fils prêtres, les trompant par le faux mirage que le marxisme propose à tous. L'intérêt exclusif des pauvres. Faux mirage que le marxisme propose à tous, l'intérêt exclusif des pauvres. Un christianisme engagé uniquement dans la construction d'une société humaine plus juste. Une Église qui se veut évangélique et de ce fait soustraite à son institution hiérarchique. Cette véritable division dans mon Église, cette véritable apostasie de la part de tant de mes fils prêtres, s'accentuera et deviendra même une rébellion ouverte et violente. C'est pourquoi, mon fils de prédilection, cette année, j'ai désormais complété mon œuvre. Et comme je te l'avais annoncé il y a un an, mon mouvement s'est répandu partout. Mon œuvre s'est répandue dans le monde. La cohorte de mes prêtres est prête. Et je poursuivrai encore mon action de maman, qui chaque jour sera toujours plus évidente et forte pour le triomphe de mon cœur immaculé. Ce qui vous attend désormais, mes fils très aimés, c'est votre sacrifice total pour le salut du monde et la purification de la terre. Le temps que le Père dispose encore pour vous est trop précieux. Ne le gaspillez pas, vivez chaque instant avec moi et sur mon cœur. Ne regardez pas l'avenir, vivez uniquement le présent, que la mer vous ménage. Que le mal qui augmente de plus en plus et submerge tout ne vous trouble, ni ne vous décourage. Bientôt je rassemblerai moi-même tout le bien disséminé dans toutes les parties du monde, et je le déposerai sur mon cœur pour l'offrir à la justice de Dieu. Commencez avec moi la nouvelle année, mes fils de prédilection. Vous êtes la trame du dessein d'amour de mon cœur de maman, le don que je fais à l'Église afin qu'elle soit consolée dans la passion et la mort apparente qui l'attendent. Rappelez-vous quand Jésus a annoncé qu'il allait mourir sur la croix. Ses disciples ont dit « Mais il n'y a rien de tout ça qui va t'arriver. » Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? « Va, passe derrière moi, Satan. » De la même manière, l'Église va maintenant entrer dans sa mort, puis sa résurrection. Et beaucoup de gens disent « Mais non, ça ne va pas arriver. » Beaucoup de prêtres disent « Mais c'est n'importe quoi. Ça ne peut pas arriver. » Et pourtant si, l'Église va être crucifiée avant son merveilleux renouvellement par le triomphe du cœur immaculé de Marie. Le 27 octobre 1986, le jour de la Journée mondiale pour la paix, la Vierge va donner un message important concernant la tâche confiée à l'Église. Vous sollicitez aujourd'hui la paix par une journée qui rassemble les représentants de toutes les religions dans une communion de prière et de jeûne. C'est la voie que je vous ai indiquée. La paix peut venir à vous comme un don de Dieu. Plus vous voudrez construire la paix seulement à travers des discussions humaines et des négociations réciproques, plus elle s'éloignera de vous. Pour cela, il est nécessaire que l'humanité revienne à Dieu sur le chemin de la conversion et du changement des cœurs. Jésus-Christ seul vous a indiqué le chemin qui vous permettra de parvenir au Père dans son esprit d'amour. Il faut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et qu'ils accueillent et suivent l'évangile de Jésus. Telle est la tâche confiée à l'Église. C'est donc l'évangélisation des autres religions.
Voilà ce que doivent faire aujourd'hui ces ministres et ces consacrés, tous les fidèles, à annoncer à tout le monde avec le courage des martyrs et la fermeté des confesseurs de la foi la bonne nouvelle que Jésus-Christ seul est votre Sauveur et votre Rédempteur. Jésus-Christ seul peut vous conduire à la paix. Il faut l'annoncer à tous, sans peur et sans compromis, réalisant ainsi son commandement divin. Allez dans le monde entier et proclamez mon évangile à toutes les créatures. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. La tentative de rassembler toutes les religions, celles aussi qui adorent des dieux faux et menteurs, dans la perspective d'une union religieuse mondiale pour la défense des valeurs humaines, cette tentative est vaine, dangereuse et non conforme au désir de mon cœur immaculé. Elle peut au contraire conduire à l'accroissement de la confusion, à l'indifférence religieuse. C'est ce que Benoît XVI appelait la dictature du relativisme. Elle pourra même rendre plus difficile la poursuite de la véritable paix. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, annoncez à tous le Christ. Soyez fidèles uniquement au Christ et à son évangile, et vous deviendrez de vrais constructeurs de la paix véritable. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Alors cette tentative de rassembler toutes les religions qui adorent des dieux faux et menteurs, on est en plein aujourd'hui dedans avec la Pachamama, avec le document d'Abu Dhabi. Alors ceux qui n'ont pas encore compris qu'on est dans le faux œcuménisme et non dans la véritable unité des chrétiens, ceux qui n'ont pas encore compris qu'on est là en plein dans la grande apostasie qui est entrée dans le sein de l'Église, c'est qu'ils sont véritablement aveugles. Va suivre ici une longue série de messages de la Vierge qui va décortiquer l'Apocalypse. Alors le 3 juin 1989, elle parle de la bête semblable à une panthère, fils de prédilection. Vous vous réunissez aujourd'hui en cénacle de prière pour célébrer la fête du cœur immaculé de votre maman du ciel. De toutes les parties du monde, je vous ai appelé à vous consacrer à mon cœur immaculé. Et vous avez répondu avec un amour filial et avec générosité. Et je me suis formé maintenant ma cohorte avec ces fils, prêtres qui ont accueilli mon invitation et qui ont écouté ma voix. Le temps est venu où mon cœur immaculé doit être glorifié par toute l'Église et toute l'humanité, parce qu'en ces temps de l'apostasie, de la purification et de la grande tribulation, mon cœur immaculé est le seul refuge et la route qui vous conduit au Dieu du salut et de la paix. Par-dessus tout, mon cœur immaculé devient aujourd'hui le signe de ma victoire assurée, dans la grande lutte qui se livre entre les partisans de l'énorme dragon rouge et les disciples de la femme revêtue de soleil. Dans cette lutte terrible surgit de la mer au secours du dragon rouge une bête semblable à une panthère. Si le dragon rouge est l'athéisme marxiste, la bête noire est la France. Le dragon se manifeste avec la vigueur de sa puissance. La bête noire, au contraire, agit dans l'ombre. Elle se dissimule, elle se cache de manière à pouvoir entrer partout. Elle a les pattes d'un ours et la gueule d'un lion, parce qu'elle opère partout avec astuce, et par les moyens de communication sociale, c'est-à-dire de la propagande. Les 7 têtes indiquent les diverses loges masculines qui agissent partout de manière sournoise et dangereuse. Cette bête noire a 10 cornes, et sur les cornes 10 diadèmes, qui sont les signes de domination et de royauté. La franc-maçonnerie gouverne dans le monde entier par les 10 cornes. Dans le monde biblique, la corne a toujours été un instrument d'amplification, un moyen de faire entendre plus puissamment sa voix, un puissant moyen de communication. C'est pourquoi Dieu a communiqué sa volonté à son peuple par le moyen de 10 cornes, qui ont fait connaître sa loi, c'est les 10 commandements. Celui qui les accueille et les observe marche dans la vie sur la route de la divine volonté, de la joie et de la paix. Celui qui fait la volonté du Père accueille la parole de son Fils et participe à la rédemption accomplie par lui. Jésus donne aux âmes la vie même de Dieu, à travers la grâce qu'il nous a méritée par le sacrifice accompli sur le calvaire. La grâce de la rédemption est communiquée par le moyen de 7 sacrements. Avec la grâce sont insérés dans l'âme des germes de vie surnaturelle, qui sont les vertus. Parmi elles, les plus importantes sont les 3 vertus théologales et les 4 vertus morales cardinales: la foi, l'espérance, la charité, la prudence, la force, la justice et la tempérance. Au soleil divin des 7 dons du Saint-Esprit, ces vertus germent, croissent, se développent de plus en plus et conduisent ainsi les âmes sur le chemin lumineux de l'amour et de la sainteté.
La tâche de la bête noire, c'est-à-dire de la franc-maçonnerie, est de combattre, de manière sournoise mais tenace, pour empêcher les âmes de parcourir cette route indiquée par le Père et par le Fils, et illuminée par les dons de l'Esprit. En effet, si le dragon rouge cherche à conduire toute l'humanité à se passer de Dieu, à le nier, si dans ce but il répand l'erreur de l'athéisme, le but de la franc-maçonnerie n'est plus de nier Dieu, mais de le blasphémer. La bête ouvre la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, et sa demeure est contre tous ceux qui habitent au ciel. Le blasphème le plus grand est celui de nier le culte dû à Dieu seul, pour le donner aux créatures et à Satan lui-même. Voilà pourquoi dans le sillage de l'action perverse de la FM se répandent partout les messes noires et le culte satanique. En outre, la FM agit par tous les moyens pour empêcher que les âmes se sauvent. Elle veut ainsi rendre vaine l'œuvre de la rédemption accomplie par le Christ. Si le Seigneur a communiqué sa loi par les 10 commandements, la FM diffuse partout avec la puissance de ses 10 cornes une loi qui est complètement opposée à celle de Dieu. À l'encontre des commandements du Seigneur, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, elle construit de fausses idoles, devant lesquelles beaucoup se prosternent aujourd'hui en adoration. Au commandement ne pas prononcer en vain le nom du Seigneur, elle s'oppose en blasphémant Dieu et son Christ de tant de manières sournoises et diaboliques jusqu'à réduire à une réclame inconvenante de vente son nom et à réaliser des films sacrilèges sur sa vie et sur sa personne divine. À l'encontre du commandement, rappelle-toi de sanctifier les fêtes. Elle transforme le dimanche en week-end, en jour de sport, de jeu et de divertissement. Au commandement, honore ton père et ta mère. Elle oppose un nouveau modèle de famille fondé sur la vie commune, même entre personnes de même sexe. À l'encontre du commandement ne pas tuer, elle a réussi à faire légitimer partout l'avortement, à faire accepter l'euthanasie, à faire presque disparaître le respect dû à la valeur de la vie humaine. À l'encontre du commandement ne pas commettre des actes impurs, elle justifie, exalte et propage toute forme d'impureté, jusque chez les enfants, jusqu'à justifier des actes même contre nature. Et cela vient d'arriver dans l'Église. À l'encontre du commandement ne pas voler, elle travaille à répandre de plus en plus de vols, la violence, les prises d'otages, les enlèvements, même des enfants. À l'encontre du commandement ne pas proférer de faux témoignages, elle travaille à propager de plus en plus la loi de la tromperie, du mensonge, de la duplicité. À l'encontre du commandement ne pas désirer le bien et la femme d'autrui, elle cherche à corrompre en profondeur la conscience en trompant l'esprit et le cœur de l'homme. Les âmes sont de cette façon poussées sur le chemin pervers et mauvais de la désobéissance à la loi du Seigneur. Elles sont submergées par le péché, sont ainsi empêchées de recevoir le don de la grâce et de la vie de Dieu. Aux 7 vertus théologales et cardinales qui sont le fruit d'une vie vécue dans la grâce de Dieu, la FM oppose la diffusion des 7 péchés capitaux qui sont le fruit d'une vie vécue habituellement en état de péché. À la foi, elle oppose l'orgueil, à l'espérance, la luxure, à la charité, l'avarice, à la prudence, la colère, à la force, la paresse, à la justice, l'envie, à la tempérance, la gourmandise. Celui qui devient victime des 7 péchés capitaux est amené graduellement à supprimer le culte dû au Dieu pour le donner à des fausses divinités, qui sont la personnification même de tous ses vices. C'est en cela que consiste le blasphème le plus grand et le plus horrible. Voilà pourquoi sur chaque tête de la bête est écrit un titre blasphématoire. Chaque loge unique reçoit la tâche de faire adorer une divinité différente. La première tête porte le titre blasphématoire de l'orgueil, qui s'oppose à la vertu de foi et conduit à donner le culte au Dieu de la raison humaine et de l'orgueil, de la technique et du progrès. La deuxième tête porte le titre blasphématoire de la luxure, qui s'oppose à la vertu d'espérance et conduit à donner le culte au Dieu de la sexualité et de l'impureté. La troisième tête porte le titre blasphématoire de l'avarice, qui s'oppose à la vertu de charité, répand partout le culte du Dieu de l'argent. La quatrième tête porte le titre blasphématoire de la colère, qui s'oppose à la vertu de prudence et conduit à donner le culte du Dieu de la discorde et de la division. La cinquième tête porte le titre blasphématoire de la paresse, qui s'oppose à la vertu de force et répand le culte à l'idole de la peur, de l'opinion publique et de l'exploitation. La sixième tête porte le titre blasphématoire de l'envie, qui s'oppose à la vertu de justice et conduit à donner le culte à l'idole de la violence et de la guerre. La septième tête porte le titre blasphématoire de gourmandise, qui s'oppose à la vertu de tempérance et conduit à donner le culte à l'idole
de l'hédonisme, du matérialisme et du plaisir. La tâche des loges est d'agir aujourd'hui avec une grande astuce pour amener partout l'humanité à mépriser la sainte loi de Dieu, à agir en opposition ouverte aux 10 commandements, à supprimer le culte dû à Dieu seul pour le donner à de fausses idoles, qui sont exaltées et adorées par un nombre de plus en plus d'hommes, à savoir la raison, la chair, l'argent, la discorde, la domination, la violence et le plaisir. Les âmes sont ainsi précipitées dans les ténébreux esclavages du mal, du vice et du péché, et au moment de la mort et du jugement de Dieu dans les temps de feu éternel qu'est l'enfer, vous comprenez maintenant comment, en ces temps, à l'encontre de l'attaque terrible et rusée de la bête noire, c'est-à-dire de la FM, mon cœur immaculé devient votre refuge et la route sûre qui vous conduit à Dieu. Dans mon cœur immaculé est tracée la tactique employée par votre maman du ciel pour combattre et vaincre la trame sournoise employée par la bête noire. Voilà pourquoi je vous forme, vous, tous mes enfants, et je les aide à observer les 10 commandements de Dieu, à vivre l'Évangile à la lettre, à s'approcher souvent des sacrements, surtout ceux de la pénitence et de la communion eucharistique, comme aide nécessaire pour demeurer dans la grâce de Dieu. Je les aide à exercer fortement les vertus pour marcher toujours sur la route du bien, de l'amour, de la pureté et de la sainteté. Ainsi, je me sers de vous, petits enfants, vous qui êtes consacrés à moi, pour démasquer toutes ces embûches sournoises que la bête noire vous tend, et pour rendre finalement vaine la grande attaque de la FM qu'elle a lancée aujourd'hui contre le Christ et son Église. À la fin, surtout dans sa plus grande défaite, apparaîtra dans toute sa splendeur le triomphe de mon cœur immaculé dans le monde. Le 13 juin 89, elle va parler ce jour-là de la bête semblable à un agneau. Fils de prédilection, vous commémorez aujourd'hui ma seconde apparition survenue à la Cova d'Airia, le 13 juin 1917. Je vous ai prédit alors ce que vous vivez en ces temps-ci. Je vous ai annoncé la grande lutte entre moi, la femme revêtue de soleil, et l'énorme dragon rouge, qui a porté l'humanité à vivre sans Dieu. Je vous ai aussi prédit le travail sournois et ténébreux accompli par la FM pour vous éloigner de l'observance de la loi de Dieu et vous rendre ainsi victime des péchés et des vices. En tant que maman, j'ai surtout voulu vous avertir du grand danger qui menace aujourd'hui l'Église, à cause des nombreuses attaques diaboliques qui cherchent à la détruire. Pour atteindre ce but, vient de la terre, au secours de la bête noire, montée de la mer, une bête qui a 2 cornes semblables à celles d'un agneau. L'agneau a toujours été dans la divine écriture le symbole du sacrifice. Dans la nuit de l'Exode, l'agneau est sacrifié et les montants des portes des maisons des Hébreux sont aspergés de sang afin de les soustraire au châtiment qui frappe tous les Égyptiens. La Pâque hébraïque rappelle ce fait chaque année par l'immolation d'un agneau qui est sacrifié et consommé. Sur le calvaire, Jésus-Christ s'immole pour la rédemption de l'humanité. Il se fait lui-même notre Pâque et il devient le véritable agneau de l'Apocalypse qui enlève tous les péchés du monde. La bête porte sur la tête 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Au symbole du sacrifice est intimement lié celui du sacerdoce, les 2 cornes. Dans l'Ancien Testament, le grand prêtre portait un couvre-chef à 2 cornes. Et dans l'Église, les évêques portent une mitre à 2 cornes pour indiquer la plénitude de leur sacerdoce. La bête noire, semblable à une panthère, indique la franc-maçonnerie. La bête à 2 cornes, semblable à un agneau, indique la FM infiltrée au sein de l'Église, c'est-à-dire la FM ecclésiastique, qui s'est diffusée surtout parmi les membres de la hiérarchie. Cette infiltration massive à l'intérieur de l'Église vous a déjà été prédite par moi, Fatima, lorsque je vous ai annoncé que Satan s'introduirait jusqu'au sommet de l'Église. C'est le 3e secret de Fatima qui a été caché. Si la tâche de la FM est de conduire les âmes à la perdition, en les conduisant au culte de fausses divinités, le but de la FM ecclésiastique est par contre de détruire le Christ et son Église, en construisant une nouvelle idole, c'est-à-dire un faux Christ et une fausse Église. Un faux Christ et une fausse Église. Ces termes sont encore employés dans les visions de Anne-Catherine Emmerich et également dans les messages de la vraie vie en Dieu. Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. Il est le Verbe incarné. Il est vrai Dieu et vrai homme, puisqu'il unit dans sa personne divine la nature humaine et la nature divine. Jésus a donné de lui-même dans l'Évangile sa plus complète définition en disant qu'il est la vérité, la voie et la vie. Jésus est la vérité parce qu'il vous révèle le Père. Il nous dit sa parole définitive. Il porte à son parfait accomplissement toute la divine révélation. Jésus est la vie parce qu'il vous donne la vie divine même, par la grâce, et qu'il a mérité par la rédemption. Il institue les sacrements comme des moyens efficaces qui communiquent la grâce.
Jésus est la voie qui conduit au Père par le moyen de l'Évangile, qui nous a donné comme chemin à parcourir pour parvenir au salut. Jésus est la vérité parce que parole vivante, il est lui-même fontaine et sceau de toute révélation divine. Alors la FM ecclésiastique cherche à obscurcir sa divine parole par des interprétations naturelles et rationalistes, et dans la tentative de la rendre plus compréhensive et mieux écoutée, elle la vide de tout son contenu surnaturel. Ainsi les erreurs se répandent partout dans l'Église catholique. À cause de la diffusion de ces erreurs, beaucoup aujourd'hui s'éloignent de la vraie foi, réalisant la prophétie que je vous ai faite à Fatima. Des temps viendront où beaucoup perdront la vraie foi. La perte de la foi est une apostasie. La FM ecclésiastique agit de manière sournoise et diabolique pour conduire tout le monde à l'apostasie. Jésus est vie parce qu'il donne la grâce. Le but de la FM ecclésiastique est de justifier le péché, de le présenter non plus comme un mal, mais comme une valeur et un bien. Je répète, le but de la FM ecclésiastique est de justifier le péché, de le présenter non plus comme un mal, mais comme une valeur et un bien. On conseille ainsi de le commettre comme un moyen de satisfaire les exigences de sa propre nature. On détruit la racine d'où peut naître le repentir. On dit qu'il n'est plus nécessaire de le confesser. Et on dit qu'il n'est plus nécessaire de le confesser, le péché. Un fruit pernicieux de ce cancer maudit qui s'est diffusé dans toute l'Église, c'est la disparition partout de la confession individuelle. Les âmes sont portées à vivre dans le péché en refusant le don de la vie que Jésus nous a offerte. Jésus est la voie qui mène au Père par le moyen de l'Évangile. La FM ecclésiastique favorise les exégèses qui en donnent des interprétations rationalistes et naturelles, par le moyen de l'application de divers genres littéraires, de sorte qu'ils se trouvent déchirés dans toutes ses parties. On en arrive à la fin à nier la réalité historique des miracles, et même de la résurrection du Christ, et à mettre en doute la divinité elle-même de Jésus et sa mission salvifique. Tout cela dans les séminaires et dans les facultés de théologie. Je connais des séminaristes ici en Belgique qui sont entrés au séminaire et qui sont sortis en ayant perdu la foi. D'autres sont partis à temps pour ne pas la perdre. Après avoir détruit le Christ historique, la bête à deux cornes semblable à un agneau cherche à détruire le Christ mystique qui est l'Église. L'Église instituée par le Christ est unique. C'est l'Église sainte, catholique, apostolique, une, fondée sur Pierre, comme Jésus. De même, l'Église fondée par lui et qui forme son corps mystique est aussi vérité, vie et voix. Et parce que l'Église est vérité, et parce qu'à elle seule, c'est à elle seule que Jésus a confié de garder dans son intégrité tout le dépôt de la foi, il l'a confié, l'Église hiérarchique, c'est-à-dire au pape et aux évêques unis à lui. La FM ecclésiastique cherche à détruire cette réalité par un faux œcuménisme qui porte à l'acceptation de toutes les églises chrétiennes en affirmant que chacune d'elles possède une partie de vérité. Elle cultive le dessein de fonder une église œcuménique universelle, formée par la fusion de toutes les confessions chrétiennes parmi lesquelles l'église catholique. Le faux œcuménisme s'oppose à la véritable unité des chrétiens. Dans la véritable unité des chrétiens, il y a la vérité. Ça veut dire qu'on ne peut pas mettre dehors la vérité de la doctrine du Seigneur. Et quand on est avec des protestants, on ne peut pas nier la différence qui existe avec le protestantisme et l'Église catholique, qui est que les protestants ne reconnaissent pas la présence de Jésus dans l'Eucharistie, ne reconnaissent pas le rôle de corédemptrice de la Vierge Marie, ne reconnaissent pas son immaculée conception, son rôle maintenant dans la fin des temps, qui est celui de celle qui va écraser le dragon et le serpent. Tout ça est nié pour plaire aux protestants. Ça, c'est le faux œcuménisme. Par contre, la véritable unité des chrétiens est celle qui va toujours maintenir la vérité. Donc il faut faire attention, et Jésus, quand il va parler à Vassula de la véritable unité des chrétiens, il va dire que les protestants, il va les forcer à se mettre à genoux pour honorer sa mère parce que lui-même l'a honorée, et qu'il demande que sa mère soit honorée par ses disciples. Ceux qui n'honorent pas sa mère, il les forcera à se mettre à genoux devant elle. J'ai aussi un ami, parce que j'ai vécu en Terre Sainte pendant 3 ans. Un jour, il va dans une rencontre avec 2 protestants qui étaient anciennement des orthodoxes et qui sont devenus protestants avec toute leur famille, y compris la maman et le papa et tout le monde. Il rentre dans la maison, ils sont tous assis à table. Il les embrasse tous, mais il fait exprès d'omettre la maman. Donc il passe comme si elle n'existait pas. Voilà qu'elle se lève et elle dit « Pourquoi tu ne m'as pas donné un baiser comme tu l'as fait à tous ?» Alors il lui dit « Mais voilà ce que vous faites tous à notre mère du ciel. Vous l'ignorez ?» Alors cette mère s'est mise debout. Elle est allée chercher dans l'armoire
la statue de la Vierge qu'elle avait cachée dans le fond de l'armoire depuis leur conversion au protestantisme. Elle l'a mise en évidence et elle a dit, à partir de maintenant, dans cette maison, on honorera la mère de Dieu. Vous pouvez bien comprendre, chers amis protestants, que vous n'honorez pas quelqu'un quand vous déshonorez sa mère. Quand vous injuriez la mère de quelqu'un, pensez-vous que cette personne vous aimera? Et comment pouvez-vous manquer d'honneur et de respect envers la mère du Sauveur, envers celle qui a tout sacrifié pour donner son Fils pour votre salut? Je continue. L'Église est vie parce qu'elle donne la grâce et elle seule possède les moyens de la grâce, que sont les 7 sacrements. L'Église est vie parce qu'elle à elle seule a été le pouvoir de faire l'Eucharistie, par le moyen du sacerdoce ministériel et hiérarchique. Dans l'Eucharistie, Jésus-Christ est réellement présent, avec son corps glorieux et sa divinité. Alors la FM ecclésiastique cherche de tant de manières sournoises à attaquer la piété ecclésiale envers le sacrement de l'Eucharistie. Elle en valorise seulement l'aspect de la scène. Elle cherche à en minimiser l'aspect de sacrifice et à nier la présence réelle et personnelle de Jésus dans les hosties consacrées. Dans ce but ont été graduellement supprimés tous les signes extérieurs qui manifestent la foi en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, comme les génuflexions, les heures d'adoration publique, la sainte coutume d'entourer le tabernacle de lumière et de fleurs. Alors nous, chers amis, en opposition à tout cela, mettons-nous chaque fois à genoux au moment de recevoir l'Eucharistie et sur la langue. Prenons du temps d'adoration. Demandons à nos prêtres d'avoir des heures d'adoration pour réparer toutes les offenses faites à la Sainte Eucharistie. L'Église est voie parce qu'elle conduit au Père par le Fils dans l'Esprit Saint, sur le chemin de la parfaite unité. Comme le Père et le Fils sont un, ainsi vous devez être un entre vous. Jésus a voulu que son Église soit signe et instrument de l'unité de tout le genre humain. L'Église réussit à être une parce qu'elle a été fondée sur la pierre angulaire de son unité, Pierre, et le pape qui succède au charisme de Pierre. Alors la FM ecclésiastique cherche à détruire le fondement de l'unité de l'Église par l'attaque sournoise et insidieuse du pape. Elle ourdit le complot de la dissension et de la contestation à l'égard du pape. Ça, c'est du temps de Jean-Paul II. Elle soutient et récompense ceux qui le méprisent et les désobéissent. Et ça, vous allez le voir, je vais vous donner maintenant dans le plan de la FM en 33 points. Donc, je vous mettrai le lien ci-dessous. Hein. Vous voyez, le site ici. Et ça a été publié dans une revue qui s'appelle La Revue de la Nouvelle Évangélisation de 1998. Il y a plusieurs points et il faut les lire tous. Mais je parle maintenant, je vais aller chercher ce qui concerne ce que la Vierge vient de dire maintenant. Décourager les fidèles de prendre la Sainte Communion à genoux. Dites aux sœurs de faire part de l'habitude de tenir les mains jointes aux enfants avant et après la communion. Dites-leur que Dieu les aime tels qu'ils sont, qu'il désire qu'ils se sentent tout à fait à l'aise. Éliminez dans l'Église l'habitude d'être à genoux et toute génuflexion. Enlevez les agenouilloirs et les prie-dieu. Dites aux personnes que durant la messe, elles doivent attester de leur foi debout. Interrompez la pratique de célébrer la Sainte Messe en présence du Saint-Sacrement dans les tabernacles. N'admettez aucun tabernacle sur les autels utilisés pour la célébration de la Sainte Messe. Voilà pourquoi ils ont enlevé, ils ont mis une autre table devant. Avant, la messe se faisait juste à côté du tabernacle. La table doit avoir l'aspect d'une table de cuisine. Elle doit être transportable pour exprimer qu'elle n'est pas sacrée. Elle doit servir à une double fonction, par exemple table de conférence ou pour jouer aux cartes. Plus tard, tâchez de joindre au moins une chaise à cette table. Le prêtre devra y prendre place pour indiquer qu'après la communion, il se repose comme après un repas. J'ai déjà vu des prêtres qui, pendant des messes importantes comme à Noël, mais même s'asseyent au moment de donner la communion. C'est pas eux qui la donnent, ils font donner la communion par des femmes. Seul le prêtre peut donner la communion. Le prêtre ne doit jamais se mettre à genoux durant la messe, ni faire la génuflexion selon les FM. Au repas, on ne s'agenouille pas, la chaise du prêtre doit être mise à la table du tabernacle. Encourager les gens à venir, à vénérer et adorer le prêtre plutôt que l'Eucharistie, à obéir au prêtre plutôt qu'à l'Eucharistie, comprendre ici ne plus adorer Jésus dans sa présence réelle. Dites aux gens que le prêtre est leur Christ, leur chef, et placez le tabernacle dans un local différent. Il y a beaucoup d'églises modernes où on a mis maintenant des petites chapelles dans le fond des églises et on met le tabernacle derrière le dos des gens. Les gens donnent le dos au tabernacle et à Jésus au moment de l'Eucharistie. Par exemple, à Louvain-la-Neuve. Alors l'attaque contre le pape. Interdisez les prières pour le pape et enlevez
les prières pour la Sainte Vierge parce qu'elles découragent l'œcuménisme. Soutenez que le pape n'est qu'une figure représentative. Expliquez au peuple que l'enseignement du pape ne sert que pour alimenter les conversations, mais qu'en dehors de cela, il est sans importance. Combattez l'autorité du pape en mettant une limite d'âge à sa fonction. Réduisez-le peu à peu, expliquez que vous voulez le préserver d'un travail excessif. Affaiblissez le pape en introduisant des synodes d'évêques. C'est ce qui se passe maintenant. Tous les synodes d'évêques, c'est pour qu'ils sont en train de faire, c'est pour que chacun, soi-disant, choisisse ce qu'il veut de son côté. Hein? Les évêques de Buenos Aires, ils ont bien compris ce qu'est Amoris Laetitia. Allez, hop, ceux d'Allemagne, allez, vous faites votre truc de votre côté. Alors le pape deviendra seulement une figure représentative, comme en Angleterre. Affaiblissez l'autorité de l'évêque, ensuite, une fois que vous avez affaibli celle du pape. Donnant vie à une institution concurrente au niveau des presbytérats. Dites qu'ainsi les prêtres reçoivent de cette manière l'attention qu'ils méritent. Et puis enfin, affaiblissez l'autorité du prêtre, avec la constitution de groupes de laïcs qui dominent les prêtres. Réduisez les vocations au sacerdoce, faisant perdre aux laïcs la crainte révérentielle envers les prêtres. Le scandale public d'un prêtre anéantira des milliers de vocations. Et louez les prêtres qui, pour l'amour d'une femme, ont su tout laisser de leur ministère. Dites qu'ils sont héroïques. Soyez tolérants avec l'homosexualité dans le clergé et dites au peuple que les prêtres souffrent de solitude. Utilisez des commissions de laïcs et de prêtres faibles dans la foi qui vont condamner et réprouver toute apparition de Marie et tout miracle, spécialement de l'archange Saint-Michel. Assurez-vous que rien de tout cela ne recevra l'approbation selon Vatican II et appelez désobéissance à l'autorité si quelqu'un obéit aux révélations. Alors ça, c'est vraiment typique. Tous les prêtres qui n'aiment pas les révélations, vous pouvez vous dire, ils ont des boutons dès qu'on parle de révélations. On les a formés ainsi dans les séminaires, mais c'est typique des prêtres qui sont FM. Alors le point 27, élisez un antipape et affirmez qu'il ramènera les protestants dans l'Église, et peut-être même les Hébreux. Un antipape pourra être élu si le droit de vote était donné aux évêques. Alors seront élus tant d'antipapes que sera intronisé un antipape comme compromis. Affirmez que le vrai pape est mort. Enlevez la confession avant la communion aux enfants dès les premières classes. Ils s'en moqueront tout à fait quand ils seront dans les classes supérieures. La confession disparaîtra. Donc c'est le sacrement de confession qu'on attaque. Introduisez en silence la confession communautaire avec l'absolution de groupe. Expliquez au peuple que la chose arrivera à cause de la pénurie des prêtres. Faites distribuer la communion par des femmes et des laïcs et commencez en déposant la communion sur la main comme les protestants au lieu de sur la langue. Expliquez que le Christ faisait ainsi. Recueillez quelques hosties pour les messes noires dans nos temples. Ensuite, distribuez au lieu de la communion personnelle une coupe d'hosties non consacrée qui peut être portée à la maison. Est-ce que vous avez déjà remarqué que pendant la messe, on ne prend pas l'Eucharistie qu'on vient de consacrer, mais qu'on va chercher dans le tabernacle des hosties? Alors, j'espère qu'elles sont consacrées, mais qui vous dit que si c'est un prêtre FM, il ne va pas remplacer ces vraies hosties consacrées par de fausses hosties et puis il vous distribue une communion qui n'est pas consacrée? Placez des distributeurs automatiques d'hosties pour les communions et appelez-les tabernacles. Ça s'est passé vraiment pendant le Covid en Allemagne. Alors, encouragez les gens à se déplacer dans l'église pour interrompre les dévotions, les prières. Quand on a introduit dans la messe Novus Ordo le fait de faire la paix du Christ juste avant l'Agnus Dei, ça vient vraiment de leur plan. Au moment où Jésus est là, tout le monde se promène, va faire des bisous à tout le monde et on oublie le Saint-Sacrement qui est là. Expliquez que Jésus s'est déplacé pour saluer ses disciples. Ne faites pas le signe de la croix, faites le signe de la paix et ne consentez aucune concentration dans de tels moments. Les prêtres doivent tourner dos à l'Eucharistie et honorer le peuple. C'est dans la messe de Novus Ordo. Alors, point 30. Après que l'antipape sera élu, dissolvez les synodes d'évêques, les associations de prêtres et les conseils paroissiaux. Interdisez à tous les religieux de mettre en discussion sans permission ces nouvelles dispositions. Expliquez que Dieu aime l'humilité et déteste ceux qui aspirent à la gloire. Accusez de désobéissance envers l'autorité ecclésiastique tous ceux qui posent des questions et découragez l'obéissance envers Dieu. Dites aux gens qu'ils doivent obéir à leur supérieur ecclésiastique et conférez à l'antipape le maximum de pouvoir.
surtout le pouvoir de choisir ses propres successeurs. Qu'est-ce qu'il a fait, Giorgio Mario Bergoglio? Il a changé presque les trois quarts des cardinaux. Ordonnez sous peine d'excommunication à tous ceux qui aiment Dieu de porter le signe de la bête. Mais ne l'appelez pas signe de la bête. Le signe de la croix ne doit plus être fait. Déclarez faux tous les dogmes précédents, sauf celui de l'infaillibilité du pape, puisque maintenant ils ont leur antipape là. Proclamez que Jésus était un révolutionnaire en faillite. Annoncez que le vrai Christ viendra bientôt et cessera l'antichrist. Seulement l'antipape élu doit être obéi. Donc, je reprends ici ce que la Vierge dit, en tout cas du temps de Jean-Paul II, c'est qu'il fallait s'attaquer au pape, au vrai pape. Et alors, la contestation à l'égard du pape, elle a été maximum au moment de Benoît XVI. Et la Vierge à Avola dit qu'il n'y a que 5 personnes à qui il peut faire confiance dans tout le Vatican. Il était attaqué d'un côté par tous ceux qui étaient modernistes, de l'autre côté par les traditionalistes. Il n'avait plus aucune autorité. Et tout ça, c'est eux qui ont organisé cette attaque sournoise. Ils ont même infiltré les traditionalistes. Hein, tout ça, l'avocat dont je parle ici dans mes vidéos, l'avocat Giacomo Maria Prati, il montre que chez les traditionalistes, il y a des gens qui adhèrent à la gnose de la franc-maçonnerie. Le plan, une fois avoir détruit le vrai pape, c'est de mettre un faux pape. Et une fois que le faux pape est là, c'est de dire, vous devez absolument obéir à ce faux pape. Autant avant, il ne fallait pas obéir au vrai pape, autant maintenant, il faut obéir au faux pape. Hein. Tout ça qui n'existait pas du temps de Jean-Paul II ou de Benoît XVI. Maintenant, on démet toute personne qui dit autre chose que ce que le pape dit. On les excommunie, on les réduit à l'état laïque. Mais il ne faut pas avoir peur d'être réduit à l'état laïque par quelqu'un qui est lui-même excommunié parce qu'il fait partie de l'AFM. Il ne faut pas avoir peur d'être excommunié par quelqu'un qui est lui-même excommunié parce qu'il a fait partie de la mafia de Saint-Gall. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être fort et de s'exprimer ouvertement, comme le fait Don Minutella en Italie. Et je vais vous donner plusieurs exemples d'autres prêtres qui, dans différents pays, arrivent à parler et n'ont pas peur d'être excommuniés, réduits à l'état laïque, parce que tout cela, c'est être réduit à l'état laïque par une fausse église. C'est même un honneur pour ceux qui sont les véritables disciples du Christ. Quand l'église a été hijackée, quand l'église a eu un envahisseur qui a pris les rênes, vous ne devez plus obéir, vous ne pouvez pas obéir. Vous deviez obéir au véritable pape. Mais maintenant que celui-là qui dit autre chose que ce que le Christ dit, vous ne devez pas lui obéir. Fils de prédilection, je vous ai invité à vous consacrer à mon cœur immaculé et à entrer dans son refuge maternel, surtout pour être préservé et défendu contre cette terrible embûche. Voilà pourquoi je vous ai invité dans l'acte de consécration et de mon mouvement, à renoncer à toute aspiration de faire carrière. Vous pouvez aussi vous soustraire à l'embûche la plus forte et la plus dangereuse dont se sert la FM pour associer à sa secte secrète tant de mes fils de prédilection. Je vous porte un grand amour envers Jésus vérité, en faisant de vous de courageux témoins de foi, envers Jésus vie, en vous portant une grande sainteté. Je vous conduis au plus grand amour de l'Église, et je vous fais aimer l'Église vérité en vertu de forts annonciateurs de toutes les vérités de la foi catholique, pendant que vous vous opposez avec force et courage à toutes les erreurs. Donc la Vierge Marie attend que vous, les prêtres, vous vous leviez avec force et courage pour dénoncer les erreurs et les hérésies. Et je vais vous donner dans une prochaine vidéo l'exemple d'un prêtre en Espagne qui va faire un manifeste et courageusement dénoncer, évidemment, va recevoir une suspension, pour l'instant pas ad divinis. Il n'en a que faire, tout comme les autres prêtres dont je vous ai parlé. Il faut maintenant former la petite cohorte des prêtres qui resteront fidèles à la Vierge Marie Immaculée, formés par elle, et qui dénonceront les erreurs, comme le demandait saint Augustin, comme demandait saint Thomas d'Aquin. Et même vous, les laïcs, saint Thomas d'Aquin dit qu'il est permis de reprendre publiquement même un évêque lorsqu'il s'agit que la doctrine est en danger, la doctrine du Christ. Il nous faut donc même reprendre publiquement, comme sainte Catherine de Sienne, comme saint Hildegarde, même les papes. Mais il n'est pas pape celui qui est là. Mais même s'il est pape, on peut le reprendre publiquement. Et tous ceux qui vous disent
que vous êtes en train de détruire l'unité de l'Église en disant soi-disant du mal du pape, mais c'est faux, parce que la véritable Église du Christ, c'est celle qui est fidèle à sa doctrine, parce que celui qui se schismatise, c'est celui qui est contre le Christ et qui enseigne un enseignement autre que le Christ, qui enseigne les enseignements de l'Antichrist, qui dit que le péché n'existe plus, qui bénit le péché. Donc celui-là, on ne peut pas être en union avec lui. Saint Jean va dire, Saint Jean le doux, l'amoureux disciple de Jésus, qu'est-ce qu'il dit dans sa lettre? Il dit de ne même pas saluer celui qui a une doctrine différente, sinon c'est comme être complice avec lui. Alors quand il vous invite là au Vatican, vous les responsables des communautés charismatiques, qu'il vous invite celui-là, le faux pape, et que vous y allez sous son charme, parce qu'il prend, il emploie la méthode de la manipulation comme Satan sait le faire, et il charme les gens en vous invitant, en vous faisant croire que vous êtes important, et vous, vous y allez, mais n'allez même pas, ne mettez pas votre pied là-bas, ne dites même pas bonjour, ne regardez même pas, comme dit Saint Jean, à ces gens vous ne parlerez pas, parce que sinon vous êtes complice de leur mal. Il faut donc maintenant quitter la fausse Église. Il faut maintenant dire la vérité. Et c'est pas grave si vous êtes excommunié. Il faut rejoindre les rangs du petit reste de prêtres fidèles au Seigneur. Alors la Vierge continue. Je vous rends ministre de l'Église vie en vous aidant à être des prêtres fidèles et saints. Soyez toujours disponibles pour le besoin des âmes. Prêtez-vous avec une généreuse abnégation au ministère de la réconciliation. Donc même quand on va vous dire que vous n'avez plus le droit de confesser, mais désobéissez à cela. Saint Padre Pio le dit à Avola. Ceux qui veulent vous réduire à l'état laïque. Mais rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous qu'est-ce que le Seigneur vous a donné. C'est au Seigneur que vous devez obéir. L'obéissance n'est pas dans tous les cas bonne. Si on obéit à quelqu'un qui vous dit de tuer, ne croyez pas qu'après vous allez vous retrouver devant le Seigneur pour dire « Ah, mais j'ai obéi ». Si on obéit à Satan, on n'obéit pas à Dieu. Il faut savoir à qui on obéit. Qu'on revienne dans vos églises à de fréquentes heures d'adoration publique et de réparation vers le très saint sacrement de l'autel. Je vous transforme en témoins de l'Église voix et je fais de vous des instruments précieux de son unité. C'est pourquoi je vous ai donné comme second engagement une particulière unité au pape, au véritable pape bien entendu. Et par le moyen de votre amour et de votre fidélité, le dessein divin de la parfaite unité de l'Église resplendira à nouveau dans toute sa splendeur. Alors certains vont dire qu'il faut être fidèle au pape en toutes circonstances. Oui, mais toutes les prophéties annoncent un pape fantoche, un imposteur, quelqu'un qui se fera passer pour pape mais qui ne sera pas le véritable pape. Anne-Catherine Emmerich, François d'Assise, dans la vraie vie en Dieu, il aura les vêtements d'imposteur. Dans l'Apocalypse, celui dont la Vierge parle ici, qui est celui qui est la seconde bête de l'Apocalypse, qui a les deux cornes, qui est semblable à un agneau, donc il a la mitre, en réalité, il est de la FM. Il y a lui et tous les autres. Je veux dire, la FM ecclésiastique, c'est lui qui est monté jusqu'au sommet de l'Église, et c'est le troisième secret de Fatima. Ça nous a été prophétisé qu'il y aurait quelqu'un qui se ferait passer pour le pape. Je viens de vous lire le plan de la FM en 33 points. Ils veulent atteindre la papauté et ils disent qu'une fois que leur faux pape sera là-haut, alors il faudra lui obéir comme un caporal. Mais avant ça, il faudra faire désobéir au vrai pape. Alors vous voyez ce qu'il y a maintenant comme épuration dans l'Église de tous ceux qui sont les véritables prêtres qui suivent le Seigneur. Monseigneur Strickland aux États-Unis, il y a eu Cardinal Burke, le prêtre là, en Afrique qui dénonçait les hérésies, le père Yesu Maria Ngbeto. Il y a en Amérique latine 3 autres prêtres que vous verrez dans une autre vidéo que je vous donnerai. Voilà, c'est partout dans le monde. Il y a Don Minutella qui a été excommunié en Italie avec les 8 prêtres du mouvement sacerdotal marial qui le suivent. Il y en a partout. Et tous ces prêtres-là, c'est eux le début de la cohorte des prêtres de la Vierge Marie. Donc n'ayez pas peur d'être excommunié par quelqu'un qui est un pape fantoche. Et vous le voyez qu'il est pape fantoche parce que vous voyez quel est son enseignement,
qui va à l'encontre de celui du Seigneur, qui rend vaine la croix du Christ. Par contre, soyons toujours fidèles au vrai pape, qui était Benoît XVI, qui était Jean-Paul II, et aimons-les, contrairement à tous ces traditionalistes qui disent que Benoît XVI et que Jean-Paul II étaient dans le même panier que celui qui est maintenant là. Cela n'a rien à voir. Et la Sainte Vierge, à ce moment-là, en 1995, elle demande qu'on soit fidèle au pape et elle leur dit: je vous transforme en témoins de l'Église voix, je fais de vous des instruments précieux de son unité, c'est pourquoi je vous ai donné comme second engagement de mon mouvement sacerdotal marial une particulière unité au pape, et par le moyen de votre amour et de votre fidélité, le dessein divin de la parfaite unité de l'Église resplendira à nouveau dans toute sa splendeur. Ainsi, à la force ténébreuse qu'exerce aujourd'hui la FM ecclésiastique pour détruire le Christ et son Église, j'oppose, dit la Vierge Marie, la forte splendeur de ma cohorte sacerdotale et fidèle pour que le Christ soit aimé, écouté et suivi par tous, et que son Église soit de plus en plus aimée, défendue et sanctifiée. C'est en cela surtout que resplendit la victoire de la femme revêtue de soleil, et que mon cœur immaculé a son plus lumineux triomphe. Le numéro de la bête 666, message du 17 juin 1989. Fils de prédilection, vous comprenez maintenant le dessein de votre maman du ciel, la femme revêtue de soleil qui combat avec sa cohorte dans la grande lutte contre toutes les forces du mal pour obtenir sa victoire dans la parfaite glorification de la très sainte Trinité. Combattez avec moi, petits enfants, contre le dragon qui cherche à dresser toute l'humanité contre Dieu. Combattez avec moi, petits enfants, contre la bête noire, la FM, qui veut conduire les âmes à la perdition. Et combattez avec moi, petits enfants, contre la bête semblable à un agneau, la FM ecclésiastique, qui s'est infiltrée à l'intérieur de la vie d'ecclésiale pour détruire le Christ et l'Église. Et pour atteindre ce but, elle veut construire une nouvelle idole, c'est-à-dire un faux Christ et une fausse Église. La FM ecclésiastique reçoit ordre et pouvoir des loges. Elle travaille à amener secrètement tout le monde à faire partie de ces sectes secrètes. Elle sollicite les ambitieux par des perspectives de carrière faciles. Elle comble de biens les affamés d'argent. Elle aide ses membres à briguer et à occuper des postes plus importants, tandis qu'elle marginalise de manière sournoise mais décidée tous ceux qui refusent de participer à son dessein. En effet, la bête, semblable à un agneau, exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle contraint la terre et tous ses habitants à adorer la première bête, qui est la FM. La FM ecclésiastique a réussi même à construire une statue en l'honneur de la bête et contraint tout le monde à adorer cette statue. Mais selon le premier commandement de la sainte loi du Seigneur, c'est Dieu seul qu'il faut adorer. À lui seul est due toute forme de culte. Alors on remplace Dieu par une idole puissante, forte, dominatrice, une idole puissante au point de faire mettre à mort tous ceux qui n'adorent pas la statue de la bête. Une idole forte et dominatrice au point de faire en sorte que tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, reçoivent une marque sur la main droite et sur le front, et que personne ne peut acheter ou vendre sans avoir cette marque, c'est-à-dire le nom de la bête et le nombre de son nom. Comme je vous l'ai déjà révélé dans le message précédent, cette grande idole construite pour être adorée et servie par tous, c'est un faux Christ et une fausse Église. Une fausse Église, celle vue par Anne-Catherine Emmerich. Mais quel est son nom ? Au chapitre 13 de l'Apocalypse, il est écrit « Ici réside la sagesse, celui qui a de l'intelligence qu'il calcule le nombre de la bête. Il représente un nom d'homme, et ce chiffre est 666. Par l'intelligence illuminée par la lumière de la divine sagesse, on réussit à déchiffrer le nombre 666, le nom d'un homme. Ce nom indiqué par ce chiffre est celui de l'Antichrist. » Alors je fais une pause ici, mes amis. Est-ce que vous saviez que pour le seul alphabet universel, le code ACSI, la seule personne parmi 100 personnes les plus importantes du monde en ce moment, dont toutes les lettres additionnées ensemble arrivent à 666, est le nom de Bergoglio. Donc vous prenez toutes les lettres dans le code ACSI et vous arrivez à 666 pour Bergoglio. Mais pour tous ces autres noms, Obama, Xi Jinping, Trump, etc., vous n'arrivez pas à ce chiffre 666. Alors disent les bergoliens, « Ah, c'est une coïncidence. » Eh bien non, dit Cianci. J'ai fait faire par un statisticien quelle est la statistique pour qu'on tombe sur ça, sur ce nombre. Eh bien, c'est dans un cas sur 14 milliards. Je continue. Lucifer, l'antique serpent, le diable ou Satan, le dragon rouge, devient en ces temps derniers l'antéchrist. L'apôtre Jean affirmait déjà que celui qui nie que Jésus-Christ est Dieu est l'antéchrist.
La statue ou l'idole construite en l'honneur de la bête pour être adorée par tous les hommes, c'est l'Antichrist. Calculez maintenant son nombre, 666, pour comprendre comment il indique le nom d'un homme. Le nombre 333 indique la divinité. Lucifer se rebelle contre Dieu par orgueil parce qu'il veut se mettre au-dessus de Dieu. 333 est le nombre qui indique le mystère de Dieu. Celui qui veut se mettre au-dessus de Dieu porte le signe de 666, donc ce nom indique le nom de Lucifer et de Satan, c'est-à-dire celui qui se dresse contre le Christ. C'est le nom de l'Antichrist. Le 333 indiqué une fois, c'est-à-dire par un, exprime le mystère de l'unité de Dieu. Le 333 indiqué deux fois par deux indique les deux natures, la nature divine et la nature humaine dans la personne de Jésus-Christ. Et le 333 indiqué trois fois indique par trois l'indique le mystère des trois personnes divines, c'est-à-dire qu'il exprime le mystère de la très sainte Trinité. Alors le nombre 333 exprimé une, deux et trois fois exprime les principaux mystères de la foi catholique qui sont l'unité et la Trinité de Dieu. L'incarnation, la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Si le nombre 333 est le nombre qui indique la divinité, celui qui veut se mettre au-dessus de Dieu est indiqué par le nombre 666. Le nombre 666 indiqué une fois, c'est-à-dire par un, exprime l'année 666. En cette période historique, l'Antéchrist se manifeste à travers le phénomène de l'islam, qui nie directement les mystères de la divine Trinité et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. L'islamisme, avec sa force militaire, se déchaîne partout, détruisant toutes les anciennes communautés chrétiennes. Il envahit l'Europe. Ce n'est que par ma maternelle et extraordinaire intervention, sollicitée fortement par le Saint-Père, qu'il ne réussira pas à détruire complètement la chrétienté. Le 666 indiqué deux fois, c'est-à-dire par deux, exprime l'année 1332. En cette période historique, l'Antéchrist se manifeste par une attaque radicale contre la foi en la parole de Dieu. À travers les philosophes qui commencent à donner une valeur exclusive à la science, puis à la raison, on tend graduellement à constituer comme critère unique de vérité la seule intelligence humaine. Naissent alors les grandes erreurs philosophiques qui se prolongent à travers les siècles, jusqu'à nos jours. L'importance exagérée donnée à la raison comme critère exclusif de la vérité conduit nécessairement à la destruction de la foi en la parole de Dieu. Et de fait, avec la réforme protestante, on refuse la tradition comme source de la divine révélation. Et on n'accepte plus que la Sainte Écriture. Mais celle-ci doit aussi être interprétée par la raison, et on refuse obstinément le magistère authentique de l'Église hiérarchique, à qui le Christ a confié la tâche de garder les dépôts de la foi. Chacun est libre de lire et de comprendre la Sainte Écriture selon son interprétation personnelle, selon les protestants. Alors de cette manière, la foi dans la parole de Dieu est détruite. L'œuvre de l'Antichrist en cette période historique, c'est la division de l'Église, la formation par conséquent de nouvelles et nombreuses confessions chrétiennes qui sont poussées graduellement à une perte de plus en plus étendue de la vraie foi en la parole de Dieu. Le 666, indiqué trois fois, c'est-à-dire par trois, exprime l'année 1998. En cette période historique, la FM, aidée par la FM ecclésiastique, réussira dans son grand objectif, construire une idole à mettre à la place du Christ et de l'Église. C'est dans ces années-là que Georges et Mario Bergoglio devient évêque en 92, puis devient archevêque, et puis est élu cardinal dans toutes ces années-là, entre 92 et 98. Par conséquent, la statue construite en l'honneur de la première bête pour être adorée de tous les habitants de la terre et qui marquera de son sceau tous ceux qui voudront acheter ou vendre, c'est celle de l'Antéchrist. Vous serez ainsi parvenus au sommet de la purification et de la grande tribulation et de l'apostasie. Celle-ci sera alors généralisée parce que presque tous suivront le faux Christ et la fausse Église. Presque tous suivront le faux pape. Sera ouverte alors la porte pour l'apparition de l'homme ou de la personne même de l'Antichrist. Voilà pourquoi, fils de prédilection, j'ai voulu vous éclairer sur les pages de l'Apocalypse qui se réfèrent au temps que vous vivez, pour vous préparer avec moi à la partie la plus douloureuse et décisive de la grande lutte qui se déroule entre votre maman du ciel et toutes les forces du mal qui se sont déchaînées. Courage, soyez forts, mes petits enfants. À vous revient la tâche, en ces années difficiles, de rester fidèles au Christ et à son Église en supportant hostilité, lutte et persécution. Mais vous êtes la part précieuse du petit troupeau dont la tâche est de combattre et de vaincre, à la fin, la force puissante de l'Antichrist. Tous, je vous forme, et je vous défends et je vous bénis. Le 15 août 1989, la Sainte Vierge, vous me contemplez aujourd'hui. Moi, votre maman du ciel, entrez dans la gloire du paradis avec mon âme et dans la splendeur de mon corps glorieux. Je suis la femme revêtue de soleil, je suis votre céleste chef, je suis la reine de tous les saints.
Contemplez-moi comme le signe de votre ferme espérance et de votre consolation en ces temps de la purification, de l'apostasie et de la grande tribulation. Les temps sont venus de la lutte et de la grande conquête de la part du dragon, de la bête qui vient de la terre et de la bête qui vient de la mer. Ce sont donc les temps où on construit une civilisation sans Dieu, on conduit toute l'humanité à vivre sans lui. Ce sont les temps où Satan et les forces diaboliques se font adorer par un nombre d'hommes de plus en plus grand. Ainsi s'accroît la diffusion du culte satanique, des sectes et des messes noires. Ce sont les temps où se construit une idole à mettre à la place du vrai Dieu et de la véritable Église, et cette idole, c'est un faux Christ et une fausse Église. Ce sont les temps où tous ceux qui suivront cette idole seront marqués de son sceau sur le front et sur la main. Ce sont les temps où les fidèles disciples de l'agneau seront soumis à la marginalisation, aux persécutions, à la prison et à la mort. Ce sont donc les temps de votre constance. Ici doit se montrer la constance des saints. Ici doit se montrer la constance de ceux qui appartiennent au Seigneur, qui mettent en pratique les commandements de Dieu et qui restent fidèles à Jésus. Ici doit se montrer la constance de ceux qui seront persécutés, conduits au martyre, parce que sont bienheureux ceux qui meurent dans le Seigneur et trouvent le repos de leur fatigue, et le bien qu'ils ont fait les accompagne. Ici doit se montrer la constance de ceux qui n'adorent pas la bête, ne se laissent pas marquer de son sceau diabolique. Ceux qui, au contraire, adoreront la bête et sa statue, et qui recevront son sceau sur le front et sur la main, boiront le vin de la colère de Dieu, versé dans le calice de son terrible châtiment. Ils seront torturés en présence de l'agneau et des saints anges par le feu et le soufre. Ici doit se montrer la constance de ceux qui portent écrit sur leur front le nom de l'agneau et le nom de son Père, parce qu'ils n'ont pas trahi leur Dieu, et que par leur langage il n'y a jamais eu de mensonge, et qui suivent l'agneau partout où il va. Ici doit se monter la constance de mes petits-enfants, que j'appelle à se consacrer à mon cœur immaculé pour vivre avec moi les moments conclusifs de la bataille et de la chute de Babylone, lorsque la vigne de la terre sera vendangée, que les grappes seront jetées dans la cuve du pressoir, et qui représente le grand châtiment de Dieu. C'est pourquoi je vous invite tous aujourd'hui à me contempler, moi, votre maman du ciel, dans la splendeur de mon corps glorieux, pour que ma lumière vous illumine, mon cœur immaculé vous enserre en son sein, mon amour maternel vous soutient, et vous aide à être en ces temps des témoins courageux et constants face à l'Église et à toute l'humanité. Le sceau sur le front et sur la main, 8 septembre 89. Vous êtes les petits-enfants de votre maman. Vous êtes une part de ma descendance, un point de force de mon destin victorieux. Vous formez une couronne précieuse de pureté, d'amour et d'humilité autour du berceau où je suis déposée, parce que c'est la fête de la Nativité de la Vierge Marie le 8 septembre. Ce sont les temps où les partisans de celui qui s'oppose au Christ sont marqués de son sceau sur le front et sur la main. Le sceau sur le front et sur la main, c'est l'expression d'une totale dépendance de la part de celui qui est marqué de ce signe. Ce signe indique celui qui est ennemi du Christ, c'est-à-dire l'Antéchrist. Son sceau qui est imprimé signifie la totale appartenance de la personne marquée à la corde de celui qui s'oppose au Christ et lutte contre sa domination. Le sceau est imprimé sur le front et sur la main. Le front indique l'intelligence parce que l'esprit est le siège de la raison humaine. La main indique l'activité humaine parce que c'est avec ses mains que l'homme agit et travaille. C'est donc la personne qui est marquée du sceau de l'Antichrist dans son intelligence et dans sa volonté. Celui qui se laisse marquer du sceau sur le front est amené à accueillir la doctrine de la négation de Dieu, du refus de sa loi et de l'athéisme, qui en ces temps est de plus en plus diffusée et proclamée. Il est ainsi poussé à suivre les idéologies à la mode, à se faire le propagateur de toutes les erreurs. Celui qui se laisse marquer du sceau sur la main est obligé d'agir de manière autonome et indépendante de Dieu, comme un robot, en ordonnant sa propre activité à la recherche du bien uniquement matériel et terrestre. Il soustrait son action au divin dessein du Père, qui veut l'illuminer et le soutenir par sa divine providence. Il soustrait son action à l'amour du Fils, qui fait de l'effort humain un moyen précieux pour sa propre rédemption et sanctification. Il soustrait son action à la puissance de l'Esprit Saint qui agit partout pour renouveler intérieurement chaque créature. Celui qui est marqué du sceau sur la main travaille uniquement pour lui-même, pour accumuler des biens matériels. Il fait de l'argent son Dieu et devient victime du matérialisme. Celui qui est marqué du sceau sur la main travaille uniquement pour la satisfaction de ses sens, pour rechercher le bien-être et le plaisir, pour donner pleine satisfaction à toutes ses passions, surtout celle de l'impureté, et il devient victime de l'hédonisme. Celui qui est marqué du sceau sur la main fait de son propre moi le centre de toute son activité. Il regarde les autres comme des objets à employer et à exploiter pour son propre intérêt. Il devient victime de l'égoïsme effréné et du manque d'amour. Si mon adversaire marque de son sceau tous ses partisans, le temps est venu à moi aussi, votre chef céleste. Je marque de mon sceau maternel tous ceux qui se sont consacrés à mon cœur immaculé
et qui font partie de ma cohorte. J'imprime mon sceau sur votre front par le signe de la très sainte croix de mon Fils Jésus. J'ouvre l'intelligence humaine à accueillir sa divine parole, à l'aimer et à la vivre. Je vous amène à vous confier totalement à Jésus qui vous l'a révélé, et je fais de vous aujourd'hui des témoins courageux de la foi. À ceux qui sont marqués sur le front du sceau blasphématoire, j'oppose mes fils marqués de la croix de Jésus-Christ, et j'ordonne toute votre activité à la parfaite glorification de la très sainte Trinité. C'est pourquoi j'imprime mon sceau sur votre main, qui est le signe du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par le signe du Père, votre activité humaine est ordonnée à une parfaite coopération au dessein de sa divine providence, qui dispose encore aujourd'hui chaque chose pour votre bien. Par le signe du Fils, chacune de votre activité est profondément insérée dans le mystère de sa divine rédemption. Par le signe du Saint-Esprit, tout votre agir s'ouvre à sa force puissante de sanctification, qui souffle partout comme un feu puissant pour renouveler le monde entier depuis ses fondements. Mes fils de prédilection, laissez-vous marquer sur le front et la main de mon sceau maternel, en ce jour où, rassemblés avec amour autour de mon berceau, vous célébrez la fête de la naissance terrestre de votre maman du ciel. Le 13 octobre 1989, anniversaire de la dernière apparition de Fatima. L'ange du premier fléau. Vous vous rappelez aujourd'hui ma dernière apparition survenue à Fatima le 13 octobre 1917 et confirmée par le miracle du soleil. Contemplez de plus en plus la femme revêtue de soleil dont la tâche est de préparer l'Église et l'humanité à la venue du grand jour du Seigneur. Les temps de la bataille décisive sont venus, sur le monde est descendue l'heure de la grande tribulation, parce que les anges du Seigneur sont envoyés avec leur fléau pour châtier la terre. Que 2 fois je vous ai invité à marcher sur la route de la mortification des sens, de la maîtrise de vos passions, de la modestie, du bon exemple, de la pureté et de la sainteté. Mais l'humanité n'a pas accueilli mon invitation, elle a continué à désobéir au 6e commandement de la loi du Seigneur, qui prescrit de ne pas commettre des actes impurs. Bien plus, on a voulu exalter une telle transgression et la proposer comme la conquête d'une valeur humaine et d'une nouvelle manière d'exercer sa liberté personnelle. On en est ainsi arrivé aujourd'hui à légitimer comme bon tous les péchés d'impureté. On a commencé par corrompre la conscience des petits-enfants et des jeunes en les conduisant à la conviction que les actes impurs commis seuls ne sont plus des péchés, que les relations sexuelles entre fiancés avant le mariage sont permises et bonnes, que les familles peuvent se comporter librement et recourir aussi aux moyens qui empêchent les enfants de naître. On est arrivé à la justification, à l'exaltation des actes impurs contre nature, et même à proposer des lois qui mettent sur le même pied que la famille, la vie commune entre personnes de même sexe. Jamais comme aujourd'hui l'immoralité, l'impureté et l'obscénité n'ont été objet de propagande continuelle à travers la presse et tous les moyens de communication sociale. Même jusque chez les enfants aujourd'hui. Les petits de maternelle. La télévision surtout est devenue l'instrument pervers de ce bombardement quotidien d'images obscènes destinées à corrompre la pureté de l'esprit du cœur de tous. Les endroits de divertissement, en particulier les cinémas et les discothèques, sont devenus des lieux de profanation publique de la dignité humaine et chrétienne. C'est le temps où le Seigneur notre Dieu est continuellement, publiquement offensé par les péchés de la chair. La divine écriture vous a déjà averti que celui qui pêche par la chair trouve dans sa chair même sa juste punition. C'est ainsi qu'est venu le temps où l'ange du premier fléau passe sur le monde pour qu'il soit châtié selon la volonté de Dieu. L'ange du premier fléau imprime dans la chair de ceux qui se sont laissés marquer du sceau du monstre sur le front et sur la main. Ils ont adoré son image, une plaie douloureuse et maligne, qui font crier de désespoir ceux qui en sont frappés. Ce sera une tumeur en fait, une tumeur maligne, un cancer qui apparaîtra au moment où on prendra cette marque de la bête dans la main ou sur le front. Cette plaie représente les douleurs physiques qui frappent les corps à cause de maladies graves et inguérissables. La plaie douloureuse et maligne est un fléau pour toute l'humanité, aujourd'hui si pervertie, qui a construit une civilisation athée matérialiste et qui fait de la recherche du plaisir le but suprême de la vie humaine. Certains de mes pauvres enfants en sont frappés à cause de leurs péchés impurs et de leurs désordres moraux. Ils portent eux-mêmes le poids du mal qu'ils ont accompli. D'autres, par contre, sont frappés même des bons et des innocents. Leur souffrance sert alors au salut de beaucoup de méchants, en raison de la solidarité qui vous unit tous. Le premier fléau, ce sont les tumeurs malignes et toutes sortes de cancers contre lesquels la science ne peut rien faire malgré les progrès dans tous les secteurs. Des maladies qui se répandent de plus en plus et frappent le corps humain en le dévastant par des plaies très douloureuses et malignes. Fils de prédilection, pensez à la diffusion de ces maladies inguérissables partout dans le monde et aux millions de morts qu'elles causent.
Le premier fléau est la nouvelle maladie du sida, qui frappe partout mes pauvres enfants victimes de la drogue, des vices et des péchés impurs contre nature. Votre maman du ciel veut être votre aide, soutien, réconfort et espérance en ces temps où l'humanité est frappée par ce premier fléau. C'est pourquoi je vous invite à marcher sur la route du jeûne, de la mortification et de la pénitence. Aux petits-enfants, je demande de croître dans la vertu de pureté et je souhaite que dans ce premier chemin difficile, ils soient aidés par les parents et les éducateurs. Aux jeunes, je demande de se former à la domination de leurs passions par la prière et la vie d'union avec moi, qu'ils renoncent à aller au cinéma et dans les discothèques, où il y a un danger grave et continuel d'offenser cette vertu qui est si chère à mon cœur immaculé. Aux fiancés, je demande de s'abstenir de toute relation avant le mariage. Aux familles chrétiennes, je demande de se former à l'exercice de la chasteté conjugale, qu'elles n'emploient jamais des moyens artificiels pour empêcher la vie, selon l'enseignement du Christ, que l'Église propose encore aujourd'hui avec une sagesse éclairée. Combien je désire des prêtres la scrupuleuse observance du célibat et des religieuses et religieux la pratique fidèle et austère de leurs vœux de chasteté. À mes pauvres enfants frappés par le premier fléau de la plaie douloureuse et maligne, je me présente comme une maman miséricordieuse qui soulage et réconforte, qui porte à l'espérance et à la paix. Je leur demande d'offrir leur souffrance en esprit de réparation, de purification et de sanctification. C'est surtout pour eux que mon cœur immaculé devient le plus accueillant des refuges, la route assurée qui les conduit au Dieu du salut et de la joie. Dans mon céleste jardin, tous seront consolés et encouragés, tandis que je reprends moi-même amoureusement soin d'eux, pour les soulager dans leur souffrance et leur offrir, si telle est la volonté du Seigneur, le don de la guérison. Ainsi, en ces temps où l'humanité est frappée par le premier fléau, je vous invite tous à me contempler, moi, votre maman du ciel, pour être réconfortés et aidés. Le 8 décembre 1989, une couronne de 12 étoiles. Fils de prédilection, vous contemplez aujourd'hui la blancheur immaculée de votre maman du ciel. Je suis l'Immaculée Conception, je suis la seule créature exempte de toute tâche de péché, de celle aussi du péché originel. Je suis toute belle, tota pulcra. Laissez-vous envelopper de mon manteau de beauté pour être vous aussi illuminé par mon éclat céleste, par ma lumière immaculée. Je suis toute belle parce que, appelée à être la mère du Fils de Dieu, à former la pousse virginale d'où doit jaillir la fleur divine. C'est pourquoi mon dessein s'insère dans le mystère même de votre salut. Je suis annoncée dès le début comme l'ennemi de Satan, celle qui remportera sur lui la victoire totale. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et la sienne. Elle t'écrasera la tête, tandis que tu essaieras de la mordre au talon. Je suis montrée à la fin comme la femme revêtue de soleil, dont la tâche est de combattre contre le dragon rouge et sa puissante armée pour le vaincre, le lier et le chasser dans son royaume de mort, pour que sur le monde seul puisse régner le Christ. Me voici donc présentée par la divine écriture dans l'éclat de ma maternelle royauté. Un autre signe apparut dans le ciel, une femme vêtue de soleil, avec la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Autour de ma tête, il y a donc une couronne de 12 étoiles. La couronne est le signe de la royauté. Elle est composée de 12 étoiles parce qu'elle devient le symbole de ma présence maternelle et royale, au cœur même du peuple de Dieu. Les 12 étoiles indiquent les 12 tribus d'Israël qui composent le peuple élu, choisi et appelé par le Seigneur à préparer la venue dans le monde du Fils de Dieu et du Rédempteur. Puisque je suis appelée à devenir la mère du Messie, mon dessein est d'être l'accomplissement des promesses, le bourgeon virginal, l'honneur et la gloire de tout le peuple d'Israël. De fait, l'Église m'exalte par ces paroles. Toi, la gloire de Jérusalem, toi, la joie d'Israël, toi, l'honneur de notre peuple. C'est pourquoi les 12 tribus d'Israël forment 12 perles précieuses du diadème qui couronnent ma tête pour indiquer la fonction de ma maternelle royauté. Les 12 étoiles signifient aussi les 12 apôtres qui sont le fondement sur lequel le Christ a fondé son Église. Je me suis trouvée souvent avec eux pour les encourager à suivre Jésus et à croire en lui, durant les 3 années de sa mission publique. À leur place, avec Jean, j'étais sous la croix au moment de la crucifixion, de l'agonie et de la mort de mon fils Jésus. Avec eux, j'ai participé à la joie de sa résurrection. Avec eux, recueillis dans la prière, j'ai assisté au moment glorieux de la Pentecôte. Et durant ma vie terrestre, je suis restée auprès d'eux par la prière et ma présence maternelle pour les aider, les former, les encourager, les pousser à boire le calice que le Père céleste avait préparé pour eux. Je suis ainsi mère et reine des apôtres, qui, autour de ma tête, forment 12 étoiles lumineuses de ma royauté maternelle. Je suis mère et reine de toute l'Église. Les 12 étoiles signifient encore une nouvelle réalité.
L'Apocalypse me voit en effet comme un grand signe dans le ciel, la femme revêtue de soleil, qui combat le dragon et sa puissante armée du mal. Alors les étoiles autour de ma tête indiquent ceux qui se consacrent à mon cœur immaculé, qui font partie de ma cohorte victorieuse, se laissent guider par moi pour combattre dans cette bataille et pour obtenir à la fin notre plus grande victoire. Ainsi, tous mes fils de prédilection et mes enfants consacrés à mon cœur immaculé, appelés à être aujourd'hui les apôtres des derniers temps, sont les étoiles les plus lumineuses de ma couronne royale. Les 12 étoiles qui forment la lumineuse couronne de ma royauté maternelle sont constituées par les tribus d'Israël, par les apôtres et par les apôtres de ces derniers temps. Aussi, en la fête de mon immaculée conception, je vous appelle tous à constituer une partie précieuse de ma couronne, à devenir les brillantes étoiles qui répandent partout, dans le monde, la lumière, la grâce, la sainteté, la beauté et la gloire de votre maman du ciel. Le 2 février 1995. L'heure de votre immolation. Avec les lumières de vos cœurs ardents d'amour, fils bien-aimé, accompagnez-moi au temple du Seigneur pour offrir avec moi en sacrifice mon divin enfant à la gloire du Père céleste. Tandis que je dépose mon enfant dans les mains du prêtre, la très sainte Trinité se penche avec complaisance et bénédiction sur l'offrande de votre céleste maman. Le Père qui a tant aimé le monde, qui lui a donné son Fils unique, se complaît en accueillant le don de son Fils, devenu désormais l'image vivante de son amour miséricordieux. Le Fils qui de toute éternité vit dans le sein du Père se réjouit en se sentant offert sur l'autel de sa gloire en sacrifice de rachat et de rédemption pour le salut de tous. L'Esprit Saint descend dans le cœur d'un pauvre vieillard et l'ouvre à la compréhension du divin mystère. Il est placé comme un signe de contradiction pour le salut et la ruine de beaucoup en Israël, et toi, Omer, une épée te transpercera l'âme. Vivez avec moi le mystère de cette offrande, et laissez-vous tous offrir à la gloire de la très sainte Trinité, mes petits enfants. L'heure de votre immolation est arrivée. Vous serez immolés à la parfaite gloire du Père sur l'autel de mon cœur immaculé. Votre Père céleste doit être glorifié, et pour cela il a créé l'univers, et dans votre existence il dispose avec amour la plus petite circonstance pour votre bien. Pour cela il vous a donné son Fils pour votre salut. En vous, dans votre vie, dans votre paix, dans votre joie, le Père céleste est glorifié. Vous serez immolés à la parfaite gloire de mon Fils sur l'autel de mon cœur immaculé. Le Fils doit être glorifié, et pour cela il est venu dans le monde, et le Fils est glorifié quand la volonté du Père est accomplie de la part de tous de façon parfaite. Alors en vous, le Fils continue à rendre son témoignage au Père. Son témoignage est celui-ci, que par toute créature sa volonté soit accomplie. Sa volonté est que vous soyez une seule chose dans le Fils, pour être ainsi une seule chose avec le Père. Alors vous rendrez témoignage à la vérité, et la vérité vous rendra libre. Vous serez immolés à la parfaite gloire de l'Esprit Saint, sur l'autel de mon cœur immaculé. L'Esprit Saint doit être glorifié. Pour cela, il vous est perpétuellement donné par le Père et le Fils. Et l'Esprit Saint est glorifié quand, avec sa divine flamme, il vous purifie et vous transforme pour que vous puissiez aimer en lui et par lui le Père et le Fils. Vous vivez ainsi dans le cœur de la très sainte Trinité et vous êtes offerts à sa parfaite gloire. L'heure de votre immolation est arrivée. En ces temps, la très sainte Trinité doit être glorifiée, et pour cela vous êtes appelés à être des témoins inébranlables de la vérité. L'heure de la grande apostasie est arrivée, et vous avez la mission de donner à tous la splendeur de la vérité divine. Vous vivez les moments de la grande perversion, tandis que l'humanité est redevenue païenne et pire qu'au temps du déluge. Vous êtes appelés à diffuser la lumière de sa sainteté. Soyez des flambeaux lumineux de sainteté et de pureté dans la profonde ténèbre du péché qui est descendu sur le monde. Vous êtes appelés à devenir de puissants témoins d'amour à l'heure de la violence et de la haine, de l'égoïsme effréné et de la guerre. Désormais l'ouragan est à vos portes, et l'Église et l'humanité seront appelées à vivre l'heure terrible de la grande épreuve. Pour cela vous êtes aujourd'hui immolés sur l'autel de mon cœur immaculé. L'heure de votre immolation est arrivée. Je suis toujours proche, et je vous guide par ma main. Et je vous guide à chaque instant comme une maman conduit ses petits-enfants. Je serai près de vous de manière extraordinaire dans les moments sanglants de votre passion sacerdotale et de votre martyre. Alors vous me verrez et vous vous réjouirez, parce que vous contemplerez votre maman céleste qui vous offre comme de petits agneaux, sur l'autel de son cœur immaculé, à la gloire parfaite de la très sainte et divine Trinité. Amen.